parce qu'il y avait des cas de maladie à la maison, il a fallu stationner en diagonale de la pharmacie Farley à l'IPN pour acheter des médicaments. Merci de la parole que vous m'accordez. En vue des traitements des enfants qui étaient malades, autant elle. Nous venons d'arriver votre cours avec beaucoup de regrets. Et dans la voiture de la Jeep, il y avait un sac qui contenait, monsieur le président, honorable membre de juge, l'ordinateur de marque Lenovo, des dotations militaires. Je pensais que la République démocratique du Congo devait également se constituer partie civile. Parce qu'il s'agit de son ordinateur. Les dotations militaires. À l'intérieur également, il y avait, cet ordinateur avait des vidéos des opérations militaires de Nyiragongo. Je doute fort que les deux prévenus comparaissent. Et qui se trouve derrière moi, et j'ai la crainte, monsieur le président, parce que nous sommes en train de parler du terrorisme. Au risque d'être terrorisé devant ce tribunal. Lorsque je vois le prévenu Congo Mazema, alias le Blanc, derrière l'avocat de la partie civile, atteint d'occupation illégale de la portion du prétoire nous attribué. Cet ordinateur contenait, nous l'avions dit, des opérations militaires de Nyiragongo à ce stade où la République démocratique du Congo est envahie par un pays ennemi, pas le Rwanda pour ne pas le citer, où nos forces de défense et de sécurité se trouvent à l'est de votre honneur pour défendre les murs de la République. On doit dépouiller criminellement cet ordinateur. Est-ce pour aller vendre les plans des opérations militaires à l'ennemi? Cet ordinateur qu'on refuse, votre honneur, de rendre à la République pour permettre à la République de continuer son plan à la suite de l'exercice militaire qui a été fait à Nyiragongo. Mais les deux prévenus, dans une logique criminelle et criminalisante, excessive, se sont permis de détenir cet ordinateur. Dans le sac également, votre honneur, se trouvaient des pièces d'identité. Les chargeurs de l'ordinateur, des cartes bancaires, deux cartes bancaires dont l'une des Reobank et l'autre des Kuti BCDC, les porte-monnaies, des billets de 1 $, une somme de 40 000 francs CFA, quelques billets de monnaie tunisienne, un chargeur de couleur noire, 3 clés ISB des exercices militaires, les clés des bureaux appartenant à la partie civile massive. Monsieur le Président, pendant que ma cliente et son mari achetaient les médicaments, tous les mouvements ont été suivis par le prévenu Kongoma Zema, alias les Blancs, peut-être par une volonté de devenir blanc. Qu'on est arrivé à prendre les prénoms, les surnoms, les sobriquets blancs, la difficulté d'en devenir. Était en train de mûrir la réflexion, contrôler les mouvements et gestes des partis civils. Monsieur le Président, honorable membre des juges, dans la pharmacie. Et il va s'approcher avec son groupe ou sa bande dénommée Monde Arabe qui terrorise et qui désole les quartiers. Monsieur le Président,
Il faut cambrioler la Jeep de la partie civile La maudite somme et emporter le sac avec tous les contenus tels que nous aurions de les décrire tout à l'heure. d'élever les enfants, de prendre en charge. Ma cliente heureusement trouve qu'il y a un faux pas, un mouvement criminel qui a touché la Jeep. Et les expliquer la tête. Regarde la Jeep, Applaudis la porte. les portières étaient déjà ouvertes A été et constate à l'intérieur, l'ordinateur était parti. Scandalisé, à son retour, stupéfait par ce comportement répréhensible, innommé, inqualifiable. Votre honneur va commencer à être dans l'oisiveté, à penser comment retrouver cet ordinateur. C'est alors qu'une dame parmi les vendeuses c'est pourquoi de l'UPN qui connaissent l'activisme criminel de M. Kongoma, de M. Leblanc, parce que lorsqu'on est blanc, on ne peut pas voler. On doit être blanc comme le cœur. Mais lui est blanc d'un cœur noirci, noirci par la criminalité, outrancière, indescriptible, incroyable. Monsieur le Président, cette dame va s'approcher. Au regard de la criminalité, de l'intimidation, de la fureur et de l'émoi que cause sur la quartier PN, le groupement Monde Arabe. Comprenez, nous sommes en RDC. J'aurais pu comprendre qu'on parle monde congolais, mais monde arabe, importé. Importé d'où votre honneur? Vous voudrez vraiment comprendre l'origine. Le monde arabe. Non seulement qu'on a importé les noms, mais on a également importé les comportements, les actes de terrorisme qui caractérisent le monde arabe. Monsieur le Président, et l'importé en République démocratique du Congo. Monsieur le Président va dire non, il faut me cacher. Il ne faut pas dire à ces groupes, je connais la personne qui a volé l'ordinateur. Mon mari également était militaire. Et je ne peux pas accepter que vous puissiez maintenant souffrir dans ces conditions-là. Pour ne pas être victime de représailles inconsidérées de ces Arabes congolais, sui generis, je vous l'ai dit. Cachez-moi. Cherchez un secteur blanc, le chef de la bande. C'est lui qui a pris l'ordinateur. Mais il ne faut pas partir en tenue militaire. Allez à la maison et prenez la tenue civile. C'est dans ces conditions que vous allez entrer en contact avec ce mouvement criminel. Cette entreprise collective criminelle. Pour tâcher d'apprendre votre ordinateur, vos biens volés. Suivant les conseils à la loupe, notre cliente est descendue et a trouvé le blanc noirci, et a commencé à lui poser les problèmes. À la suite d'une intelligence de la sagesse, victime de l'ordinateur. Mais écœurée, notre cliente a suivi que le blanc était en train de décrire le contenu du sac, en commençant par l'ordinateur. Il a tout simplement demandé, l'ordinateur a été volé. Mais les blancs au Congo, comme je suis vu à l'époque, un récit, un noir à Paris, un nègre à Paris. Mais ici, le blanc au Congo, ou un blanc au Congo. Conscient qu'il a eu à voler l'ordinateur, conscient qu'il a eu à dévaliser les sacs, a commencé à décrire le contenu du sac. Monsieur le Président, sécurisez-moi, je ne voudrais pas être à côté de ceux qui terrorisent. Je me sens en insécurité. Parce que le moment est venu, votre honneur, où nous devons les terroriser judiciairement. Comme on a à terroriser notre cliente criminellement, notre occasion, c'est de les terroriser criminellement, judiciairement. Légalement, votre honneur. Non, non, cherchez-moi l'argent. Toutes les informations lorsqu'il y a vol à l'UPN, toutes les informations des vols, des banditismes s'orientent vers moi.
Vous comprenez? Il exerce le pouvoir plus que même le président de la République, plus que même le ministère public, plus que même la police judiciaire. Parce qu'au regard de la loi, lorsqu'il y a criminalité, on s'intéresse non pas à un chef d'une bande criminelle, mais plutôt au ministère public et à la police judiciaire. Mais lui, mettre à penser, donnez-moi de l'argent, je vais faire des investigations. C'est là que je voulais emboîter les pas au ministère public. Parce que le même est prévenu autant que son conseil est avoué devant vous qu'il a eu à recevoir à 2 reprises des sommes d'argent pour faire des enquêtes. Sans avoir la qualité et d'OPJ et du ministère public. Je voulais à un certain moment demander qu'il y ait l'extension des saisines conformément aux dispositions pertinentes des articles 216, 217 et 218 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire pour l'escroquerie à la suite de l'usage d'une fausse qualité. Monsieur le Président, nous avons donné de l'argent de reprises. Notre cliente colonel de son état a commencé à aller s'asseoir sur la terre sous les moqueries de M. Kongoma Zema pour solliciter les biens de la République. A commencé à se faire dépouiller financièrement. Monsieur le Président, à 2 reprises, il a été avoué devant vous. Mais, on vous escroque, mais on refuse de vous remettre l'ordinateur. Monsieur le Président, c'est pas la suite que le prévenu Kongoma avoua qu'ils avaient volé l'ordinateur et que cet ordinateur avait été vendu à son acolyte criminel présumé, M. Mouakamabia Aladjans. Et cette vente était opérée par M. Congo Mazema alias Leblanc avec son lieutenant Malewa, aujourd'hui en fuite. Monsieur le Président, aujourd'hui en fuite. Pour une somme forfaitaire et globale de 70 $ américains. Un bien de la République est parti. D'une aussi grande valeur, Monsieur le Président. Conformément au règlement intérieur de l'auditorat général et des auditorats militaires, de la culpabilité des 2 prévenus, les a déférés pour qu'ils répondent, cette fois-là, des faits infractionnels de terrorisme, tel que prévu et puni à travers les dispositions pertinentes des articles 157 et 158 de la loi numéro 024-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code pénal militaire. Monsieur le Président, honorable membre juge, au terme de ce texte de loi, constituent les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. 1. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que les détournements d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport. Mais je voudrais ici me limiter sur le point 2, qui parle de vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration.
Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que le législateur au pénal et militaire de 2002 n'a pas défini ce qu'il faudrait attendre par le terrorisme. Mais il s'est limité tout simplement à énumérer les actes matériels, les faits matériels constitutifs de l'incrimination des terrorismes. Mais on ne s'est pas limité là, votre honneur. Nous avons réfléchi, raisonné et allé très loin. Nous sommes allés en droit comparé et lorsqu'on se trouve en droit comparé, nous sommes tombés sur la convention de Varsovie, adoptée par le Conseil de l'Europe à Varsovie pour la prévention du terrorisme, par laquelle il définit les actes de terrorisme comme des actes qui, par leur nature ou celle contexte, visant d'intimider gravement une population ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Vous allez vous rendre compte que cette définition, mariée à la prévision légale de l'article 157 du Code pénal et militaire, vous comprendrez que pour que cette incrimination de terrorisme soit retenue ou établie à charge d'un agent délinquant, il faudrait la réunion de 3 conditions essentielles. 3 conditions essentielles. Savoir votre honneur, les auteurs des faits visés par le Code pénal et militaire, savoir également les actes prohibés ou interdits par le texte de loi sus-évoqué, et également la dernière condition, c'est la responsabilité morale de l'agent délinquant. S'agissant, votre honneur, des auteurs de faits répréhensibles, des faits prévus et punis à travers les dispositions pertinentes des articles 157 et 158 du Code pénal et militaire, le législateur n'en a pas fait une distinction. Le législateur, votre honneur, estime que cette criminalité déshumanisante d'une gravité excessive peut être commise à la fois par des adultes et par certains mineurs. S'agissant, votre honneur, des adultes, le terrorisme peut avoir comme auteur les militaires, les assimiler aux militaires et les civils. Ce qui vient, votre honneur, à travers cette innovation, de voir les champs du pouvoir du juge militaire être étendus, être expansionnés. D'autant plus qu'il s'agit d'une incrimination à caractère militaire et dont la compétence revient au juge militaire. Monsieur le Président, honorable membre des juges, mais dans les cas sous examen, je voudrais également noter, le législateur insiste sur les adultes parce que ce sont des personnes responsables pour répondre de leurs actes devant les juges compétents. À côté des adultes, cette incrimination peut également être commise par des mineurs. Mais qui se trouve, une cas spéciale, être couverte, Monsieur le Président, couverte par les causes de non-imputabilité. Les causes de non-imputabilité. De ce qu'il y a manque de discernement, il y a manque, votre honneur, de volonté criminelle de commettre l'infraction. Mais le test du législateur, non seulement que ces mineurs sont pénalement irresponsables, le législateur laisse entière
et intacte, Monsieur le Président, la responsabilité pénale des commanditaires, des recruteurs, des séminaires. D'autant plus que les causes de non-imputabilité, les causes subjectives ou personnelles d'irresponsabilité sont des causes, Monsieur le Président, honorablement des juges, personnelles. Elles ne profitent que à travers les personnes dans lesquelles elles sont rencontrées. Mais dans le cas sous examen, votre tribunal va retenir cette première condition essentielle de constitution de l'infraction de terrorisme. En ce que, Monsieur le Président, honorable membre juge, Monsieur de l'accusation, Monsieur Congo Mazema, alias Leblanc, et Monsieur Mwaka Mabial James, ce sont des adultes qui ont commis des actes de terrorisme, capables de répondre, d'engager leurs responsabilités devant le juge compétent comme un fou. Donc, vous allez retenir la première condition essentielle. La deuxième condition essentielle, Monsieur le Président, vise, dans les cas sous examen, quels sont les actes interdits par la loi? Quels sont les actes incriminés? Quels sont les actes visés par le législateur pénal de 2002? Ces actes, on les trouve ou sont catégorisés en droit national qu'en droit international. Et en droit national, Monsieur le Président, le législateur, en ce qui concerne les actes de droit commun, parce que la plupart des actes de terrorisme sont des actes de droit commun. Le législateur retient, Monsieur le Président, ici les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. Le législateur retient également, Monsieur le Président, la séquestration et l'enlèvement d'une personne. Il y retient, Monsieur le Président, les vols, les extorsions. Il y retient la dégradation, la destruction et la détérioration. Ça, c'est sur le plan des droits communs. Mais sur le plan des droits pénals et militaires, le législateur a retenu, Monsieur le Président, la fabrication, a retenu le stockage, a retenu la détention, l'acquisition et la cession des machines, des engins meurtriers, explosifs, Monsieur le Président, des engins meurtriers explosifs, ou toute autre arme biologique, toxique ou de guerre. Mais dans le cas sous examen, votre tribunal retiendra quoi? Votre tribunal, aussi aguerri, aussi savant, aussi cartésien, pourra retenir les cas de vol. Cela ressort même de la législation. Monsieur le Président, des cas de vol et d'extorsion, d'autant plus que lorsqu'il y a extorsion, la propriété quitte par la violence les biens d'une personne pour se retrouver dans le patrimoine d'une autre personne de façon indue, de façon illégale. Monsieur le Président, dans le même contexte, lorsque j'ai interrogé l'arrêt sous RP 001, savoir comment terroriser les terroristes, et des procès sont organisés pour sanctionner, mettre hors état de nuire les membres de telles entreprises collectives. Certains se trouvent au moment où nous parlons à Luzumu, les autres par contre à Ngenga. Peut-être la destination prochaine sera à Katagokom. Peut-être pour les deux qui conférencent de Babou. Monsieur le Président, donc vous allez comprendre votre connaissance que nous sommes en face d'un acte terroriste que nous avons évoqué. Et cet acte est en relation intentionnelle
avec le groupe Monde Arabe. Quand vous arrivez à l'UPN, ce groupe fait la loi, cette bande fait la loi, terrorise, terrifie, traumatise. Monsieur le Président, vous avez suivi la femme qui a requis l'anonymat, dit non, si vous m'incitez, j'aurai des problèmes. Victime de représailles. Parce que le blanc est touchable. Il est plus que le général Nanga, Monsieur le Président. Ce monsieur qui est devant vous, qui se comporte votre connaître, à un anneau, alors que pourtant les aînés de la criminalité, jusqu'à la moelle épinière. Même le chef de l'État n'est pas créé comme lui, à l'UPN. Parce qu'il a perdu l'essence de l'instinct naturel de l'être humain. Monsieur le Président, c'est dans ces conditions-là que vous allez retenir cette deuxième condition, en prenant compte des actes matériels que nous avons cités singulièrement, et en tenant également compte de ce que cet acte matériel est en relation avec l'entreprise criminelle et collective Monde Arabe. Que notre cliente a été victime de ces actes de terrorisme en relation avec l'entreprise collective dénommée Monde Arabe. Et qui a volé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme renseigné dans les heures de renvoi, les sacs contenant tout ce contenu. Et parce que ce monsieur, moi, Kamabiala, qui vous dit non, je n'ai été cité dans cette affaire parce que j'ai aimé la femme de M. Congo lorsqu'il était en prison. Et voilà, il est venu me régler les comptes. C'est trop ridicule, on va les démontrer tout à l'heure. Ce comportement d'une bizarrerie ridicule, c'est des déclarations. Monsieur le Président, vous retiendrez alors cette deuxième condition essentielle, autant vous le ferez pour la troisième condition qui vise la responsabilité morale des deux présidents. Est un groupe traumatisant, Monsieur le Président, à l'UPN. 226 et 76 du Code judiciaire militaire qui donne le pouvoir ou la faculté à une partie victime d'une infraction de se constituer partie civile, Monsieur le Président, en consignant les frais requis par l'arrêté interministériel en vigueur. Et nous avons consigné, il y a un reçu dans votre dossier. Vous direz, Monsieur le Président, votre consignation partie civile régulière et valable. Monsieur le Président, quant au fond, nous fondons sur l'article 258 du Code civil en livre 3, qui dispose que tout fait quelqu'un de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc il y a, Monsieur le Président, le fait générateur de responsabilité, qui est la faute pénale. Cette faute pénale a donné naissance à la faute civile. Et nous avons également les dommages, son existence. Ce fait générateur nous a causé un dommage. Parce que ça nous a dépossédé les biens que nous en avions. Notre propriété privée. Au lieu de l'utiliser, nous sommes victimisés, Monsieur le Président, à les utiliser. Et c'est maintenant, ce sont les prévenus qui les utilisent. Monsieur le Président, troisième condition, votre honneur, c'est le lien de rapprochement entre les faits générateurs de responsabilité civile et les dommages. Ce lien n'est plus à démontrer. Parce que les aveux de deux prévenus ne les confirment pas de vrai. Monsieur le Président, avons-nous la qualité d'obtenir les dommages et intérêts? Parce que nous avons la qualité, certes, nous sommes victimes principales. Et la victime principale, c'est la victime de l'infraction. Victime de l'infraction, de terrorisme. L'infraction sans laquelle nous ne devions pas être victimisés, ne devions pas être devant vous. Monsieur le Président, honorable membre de juge, pour les autres détails, nous serons assez éloquents dans notre note de plaidoirie. Mais dans le cas sous examen, nous allons demander à votre audience tribunal de condamner
les deux prévenus, une solidum pour l'un défaut de l'autre, de payer à notre client, à titre de réparation intégrale, une somme de l'ordre de 200 000 $ américains, payable en francs congolais, conformément aux dispositions de l'article 258, article 47 du Code civil congolais, livre 3. Monsieur le Président, lorsque vous allez décider dans ces conditions, vous feriez œuvre judiciaire utile. Lorsque vous partiriez dans le sens contraire, vous risquez d'ouvrir une boîte de Pandore, donner une prime à l'arbitraire, à l'illégalité, au terrorisme. D'autant plus que la demande des deux prévenus n'est qu'un hommage, le vie sera la vertu et mérite de punissabilité par votre vice-tribunal. Nous avons dit que c'est tout. Je promets d'en délibérer. Monsieur le ministre public, vous avez la parole pour vos résolutions. De rencontrer ce fait, Monsieur le Président, mais de manière résumée. Monsieur le Président, en date du 27 février 2024, vers 20 h, le lieutenant-colonel Moukira, Monsieur le Président, revenait de son service. Elle rentrait à la maison accompagnée de son mari. Arrivée au niveau de l'UPEN, Monsieur le Président, elle va avoir le besoin d'acheter quelques médicaments, Monsieur le Président. Laisser son véhicule à ce niveau, juste en face de la pharmacie, Monsieur le Président. À son départ, son véhicule sera cambriolé, Monsieur le Président. Et lors de ces cambriolages, Monsieur le Président, elle va perdre ses biens. Principalement, comme on a dit, Monsieur le Président, les autres détaillés par la partie civile, un ordinateur de marque Lenovo, Monsieur le Président, qui contenait des informations importantes, très importantes, Monsieur le Président, vous êtes militaire, à la République démocratique du Congo, au travers de ses forces armées. Monsieur le Président, nous les citons, les opérations, les informations qui ont trait aux opérations militaires de Nyiragongo, Monsieur le Président, et autres encore de l'Est du pays, là où nos frères compatriotes sont toujours dérangés, Monsieur le Président. Elle était troublée, Monsieur le Président, ne sachant rien faire, Monsieur le Président. Heureusement, Monsieur le Président, comme c'est le sang des gens qui sont à l'Est, qui crient aussi chaque jour auprès du Dieu Tout-Puissant, Monsieur le Président. Il y a une maman qui va se porter parent, Monsieur le Président, et va approcher le lieutenant-colonel Moukira, Monsieur le Président. Et c'est à cette occasion que cette maman va dévoiler quelque chose qui se commet du jour au jour dans ces secteurs de l'UPEN, Monsieur le Président. Qu'est-ce que cette maman a eu à dévoiler? Cette maman, Monsieur le Président, vendeuse au niveau de l'UPEN, qui connaît une expérience de bien longtemps, Monsieur le Président, c'est-à-dire maîtrisant les milieux, Monsieur le Président, va renseigner le lieutenant-colonel Moukira concernant la personne cible où même un aveugle ne peut pas se tromper de cet endroit
Vous trouvez bien sûr le prévenu alias Leblanc, monsieur le président. Elle n'avait pas hésité, le lieutenant-colonel. Elle s'est rendue là-bas. Mais pas tout de suite, puisqu'elle ne voulait pas se faire repérer qu'elle est militaire. Elle était rentrée à la maison, s'est changée, monsieur le président, et elle était partie à une mission qu'elle-même elle avait estimée au regard des biens perdus, monsieur le président, une mission suicidaire. Elle s'était quand même rendue auprès du désigné, monsieur le président, alias Leblanc, le président. Arrivé là-bas, monsieur le président, celui-ci va passer aux aveux et va même aller au-delà en disant que je peux faire les enquêtes. Vous avez entendu la partie civile dire que le prévenu s'est transformé en ministère public. Non, monsieur le président. Le ministère public dit plutôt que lui, en tant que terroriste et officiel, monsieur le président, ne peut pas permettre cela parce que nous sommes dans un état, nous ne sommes pas dans un état de jungle, monsieur le président. Oui, on peut dire ça, c'est que le prévenu a eu à faire des enquêtes, il a eu à estimer, mais c'est dans son émoi, monsieur le président, l'état de la jungle. Monsieur le président, jusqu'à ce qu'il a cité nommément le co-prévenu, son co-prévenu, monsieur le président, devant le ministère public, devant l'OPJ d'abord, et devant le ministère public. Le PV sont éloquents, monsieur le président, vous êtes saisi, il y a les pièces qui gisent dans le dossier. Comme la partie civile vient de dire, confronté au PV, le dynamisme des débats a révélé à travers les déclarations des prévenus qui sont passés aux aveux la sincérité et la concordance, soit la conformité aux présomptions de culpabilité, monsieur le président. Le ministère public résume les faits de cette manière, monsieur le président. Et c'est dans ce sens que sur base de l'article 200 du Code judiciaire militaire porté par la loi de 2002, les a renvoyés devant votre vice-tribunal pour être jugés conformément à la loi. Monsieur le Président, ce fait ont poussé le ministère public, organe de la loi, de jeter un coup d'œil dans l'ordonnancement juridique congolais, monsieur le Président, entre autres le code pénal militaire, puis le code judiciaire militaire, notamment en ces articles 41, 51, 106, 107, 122, 250 et 251. Vu le code pénal militaire en ces articles 157, 158, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public. Vu le code des obligations porté par la loi de 1888, monsieur le Président, plaise à votre tribunal de dire établi, en fait comme en droit, les faits mis à charge des 6 prévenus et de les déclarer coupables de l'infraction de terrorisme, de les condamner par conséquent, monsieur le Président, sans admission de circonstances atténuantes. Sans admission de circonstances atténuantes, monsieur le Président, à 20 ans de servitude pénale. En outre, de les condamner au paiement des frais, aux frais d'instance qui seront fixés par le greffier de votre vice-tribunal. Monsieur le Président, de rencontrer également les postulations de la partie civile, de les rencontrer équitablement, monsieur le Président.
par ailleurs, Monsieur le Président, de pouvoir condamner les ci-venus à tout autre peine exemplaire que votre juge tribunal estimera être de bonne équité, de bonne justice et d'équité. Ainsi, vous aurez rendu justice. Là, il y a quelques points soulevés par les confrères pour la partie civile que nous avons estimé avant de présenter les moyens, vous écrivez ou vous donnez des orientations. Parce qu'il y a dit des choses qui ne sont pas. Donc nous avons défini comme premier point. Je prends ça pas rapidement, mais je prends par rapport au point. À effet, il y a un lien de causalité. Il y a un lien de causalité à effet dans une logique criminelle et criminalisante du prévenu. On estime ce lien-là qui devait être prouvé. Dès lors, votre honneur, ni la dame Masaki, la victime, ni le ministère public a approuvé le lien de causalité qui est entre le vol où Congo Mazem avait volé. Puisque l'unique témoin oculaire, notamment une dame, une vendeuse parmi les 1000 vendeuses de l'UPEN, qui était témoin oculaire, plus d'une année d'instruction, n'a jamais répondu, tant au niveau de l'auditoire devant le ministère public, tant devant les tribunaux par devant vous. Alors que nous, comme la partie civile, comme le ministère public, nous sommes partis opposés. Il y a autant dans leur intérêt de présenter ces moyens d'amener ce témoin oculaire, l'unique même, votre même. Ça gêne lorsqu'il vient par imagination nous pousser à accepter que, parce qu'elle est colonel fou, que nous devons accepter tout ce qu'il va dire. Amen. Comme on a l'église catholique, l'église des révélations, on dit Amen, nous disons Amen. Nous sommes ahuris de voir cette légèreté, tant au niveau du parquet, qui a pris plus de 9 mois d'instruction, sans même inviter une fois. Si autant on laisse entendre que le Congo Mazema est le chef de bande de l'UPEN, même si on laisse entendre que le Congo Mazema va mettre la vie de cette dame-là en péril, mais devant la justice, devant votre justice tribunal, devant les parquets, devant l'État congolais, le Congo est plus puissant que l'État congolais. Ça gêne même l'institution du parquet. Qui autant, puisque la dame a décidé que non, une dame qui m'avait prouvé. Alors, les comptes votre honneur. Lors de l'audience intérieure, les confrères de la partie civile avaient précisé votre nom. Vous me comprenez? Il avait précisé. Lorsqu'il a remarqué qu'il avait fait le vol, l'objet de vol, avait volé son sac à dos, il a constaté qu'il avait perdu l'ordinateur et tant d'autres choses. Il a été allé voir un monsieur qui s'appelle Kofi. Son avocat par devers vous, il avait la tête de cette situation. On peut en témoigner. J'étais allé voir Kofi. Qui est Kofi? Il est connu du tout le monde de l'UPEN. Dès lors que deux personnes s'entendent qu'ils sont de l'UPEN, nous sommes de l'UPEN. On connaît Kofi. Kofi, c'est le numéro 1 des phasés de l'UPEN. Il est connu. À la fois, il travaille comme sentinelle, à l'école Mapema, à l'UPEN comme chef de phasé. Mais il n'y a pas de clous à l'UPEN, il faut préciser votre honneur. On n'est pas qu'un loup à votre honneur. On n'est pas à des fois la loup. On est à l'UPEN, là, il y a peut-être chose civilisée. Il y a une université là-bas. Il n'y a pas de clous à l'UPEN, votre honneur. Il faut en préciser votre honneur. Si tu allais voir Kofi, Kofi va lui répondre aujourd'hui, je suis off puisque je travaille. Je suis au travail, mais allez voir un Congo Majoré qui est chef de parking vers l'école, vers le restaurant correct. Mais dans sa plainte, votre honneur, la plainte qu'il avait introduit cette dame comme première action, votre honneur, dans sa plainte ici, elle porte contre Congo Majoré comme étant récélaire. Comment elle est récélaire? Elle laisse entendre dans sa plainte que Congo Majoré avait obtenu de M. Batista son ordinateur, mais Congo m'a refusé de son gré de remettre l'ordinateur en question sous prétexte que je ne sais pas. Et c'est ainsi qu'elle saisit la justice en fait qu'on force Congo à remettre l'ordinateur. Pour dire votre honneur, la plainte est là. La plainte est là. Même les confrères avaient fait mention de ça, l'a développé. 05. Où il mentionne, merci votre honneur, où il fait part que Congo Joël avait obtenu
son ordinateur de la main de M. Baptiste. Mais étant donné qu'il refuse de donner ça de son propre gré, il force le tribunal à lui porter la main. Ici, on se demande scientifiquement, puisqu'on est en train de... Nous avons écouté plus de 2h30 minutes les discours et les définitions des hôtels. On va essayer de balayer comme on a commencé par des observations. La dame laisse entendre que Joël Tongoma avait plus d'ordinateur à la main de M. Baptiste, mais il a plus de son propre Dieu. Et dès lors qu'il fait une action, ici la prévention est qu'il y a recette et de bonnes qualités. Même prévention qui était retenue au niveau de l'auditoire de garnison Gombe, auditoire supérieur de la Gombe. Mais lorsqu'on envoie la fin par des vers, l'auditoire de garnison Ngali par rapport aux compétences matérielles, puisque l'affaire a été commise au niveau de l'UPEN, là on change de prévention. Là on change même des militaires. Là on change même de version. On a dit non, c'est plus les vrais qualifiés, plus que autant. Si on devait définir les vrais qualifiés, comment mes civils, ce côté des civils, on devait par des vrais civils, on devait. Donc, quand tu devais juste l'aide notamment, le juge de grand commun, qui vient les gars, qui fait l'aller, moi, c'est un truc d'être double. Mais on a changé les versions, on a modifié, à boutiquer des choses, puisqu'il y a une influence institutionnelle militaire, où il y a un colonel militaire qui impose. On sait, on a connu. Nous, on est victime de ça. On a été. Autant on va les dénoncer. On a même présenté ça dès les premières audiences. On nous a demandé à lui de tribunal. C'est mon filet, moi, nous sommes protégés. Vous savez que pour lui, maître, vous êtes protégés. On se rapproche de là-bas. Je dis, maître, nous sommes protégés. Vous êtes protégés. Puisque j'ai fait nous voir, mon client, qu'ici, même si les général, devant le but de tribunal, devant toute la reproche scientifique, il a la qualité d'OPJ. Pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette arme. Il m'a dit ça, Lingala, avec cette façon de faire des stupidité, il va embarquer avec des experts, le bon de la Yéz, n'a pas parquet. Il dit ici, on ne peut pas devant les parquets, il faut devant les tribunaux. Même si moi-même, autant je parle comme avocat, il sous-entendu que je devais être protégé, mais je ne peux pas protéger votre honneur. J'ai été malmené. Autant même Congo m'a dit, ici en décatant en Dolo. Tel inconnu qu'il y a un avocat qui se commet d'office, il vient le voir. Il dit, je suis avocat des barreaux de Goma, j'étais au niveau de l'auditoire supérieur de la Gombe, je vis une madame qui s'appelle Viviane. Il m'a demandé de venir vous voir, que je vais vous aider si vous coopérez, et puis je vais vous faire quoi? Je vais vous aider à sortir de cette situation. Et autant, moi je devais pour notre dossier. J'arrive, je vois les clients qui parlent avec un monsieur. Et lui, il me flèche derrière, il me dit des yeux, je lui dis bonjour monsieur, moi je suis son cousin. Et le monsieur président, je suis avocat, tu te commets d'office ou il y a une telle personne qui t'a envoyé membre de la famille que je ne comprends pas. Il me dit non, il me dit quoi, puis il me dit non, j'ai même le numéro de madame Viviane. Je prends le numéro de madame Viviane. Je l'appelle les mêmes jours. Votre honneur, j'appelle cette dame les mêmes jours. Les mêmes jours, votre honneur. Et je prends contact avec cette dame. Je demande même de la voir en face. Et je demande à ce confort-là de ne plus venir les consulter ici. J'ai fait part au niveau de l'autorité ici. Et les mêmes actions, ça a été fait au niveau de la famille. Sa grand-mère, parce qu'elle vient de faire des mains, sa grand-mère a été menacée plus de 2 fois. Par des inconnus qui forcent à admettre quelque chose. Autant votre honneur, nous essayons de répliquer à ces moyens. Il est en train quelque part, il dit l'article 3 et 4 de la Constitution qui parle de la sacralité de la vie privée. Bon, nous on veut à peine de dire une routine, hein. Moi j'ai 5 ans d'après le tout, et je fais que la profession d'avocat. Mais c'est un cabinet où je suis nommé, d'un barreau périphérique, mais c'est un cabinet où il y a mon grand-père qui était bâtonnier national du j'ai cette culture de lui chaque jour, avec mes lacunes. Hein. Quand il parle de l'article 3 et 4 de la Constitution qui parle de la sacralité de la vie privée, je me demande, il parle devant des filles, devant des commandants Landa, ou devant des avocats, devant un avocat de scientifique qui sont devant nous. L'article 3 et 4 parle des institutions provinciales et de la nationalité, pas de la sacralité. Devant tout l'article 16 ou 17 de la Constitution. Déjà là, il vous ment comme ça, il ment le tribunal, c'est référent à des discussions qui n'existent pas. Je me demande quelle intention il a. Il dit de toute union, c'est encore votre honneur. Il dit la morphologie du détenu. Il dit, si vous regardez la morphologie du détenu, ça laisse à désirer. Déjà, vous pouvez le punir directement. Moi, j'ai étudié avec le professeur Kengen Raoult.
Quand il parle de Lombroso, la morphologie ne définit pas la qualité des biens individuels de Denis. C'est pas dans sa morphologie. Si je suis de carton, ça ne veut dire pas que c'est moi qui ai commis l'infraction. Il faut voir ce qu'on appelle en droit les qui est crime initialement vers l'infraction. Comment ça a été? Il devait démontrer. On a eu des théories en théorie sans toucher les faits. Sans même faire les secteurs en question. Même sur les compos qui sont derrière nous, ils sont tirés de voir tant de nos comptes, tant de théories en théorie, mais sans prouver cette question. Comment Congo m'avait volé l'autorité et qui avait vu, et comme il a déposé sa déclaration que j'avais vu cette vue, et comme il a vendu, il était allé donner à son complice, fils de complice. Et là, votre honneur, ne touche pas les fonds, mais touche ce qui est superficiel, notamment la morphologie du détenu. Il est tenté, votre honneur. Il dit quelque part, il dit, nous avons un ministère de l'Intérieur qui est savant français, qui avait dit, je me suis demandé, ce qu'il avait dit là, je ne sais pas contre, parce qu'ici, je me pose la question. Quel ministère, notre ministère de l'Intérieur, il est savant en France, sur base de quoi? Même les Dixit, je laisse ça parce que je me dis, si on commence à nous diabouler comme si on était des Congolais lambda, moi je vais à peine d'inutile. Je vais à peine d'inutile. J'ai le temps de lire. Votre honneur, quelque part, il dit, j'aurais été retenu au niveau du tour, il était tout pour commencer de vols qualifiés et nous avons mis des RSL. Mais on se pose la question maintenant, comment les messieurs qui des vols qualifiés et des RSL sont devenus des terroristes? Sur base de quelle décision légale, sur base de quelle motivation, ou sur base de quelle réclamation juridique, ou par rapport à similaire, parce qu'ici, quand on parle du terrorisme en droit congolais, par exemple de la mission militaire, on fait référence au comportement des individus libéraux, dans le sens Kuluna, Kinapi, tout ça. On voit tout ce qui relève dedans. Maintenant, si on pose une question, votre honneur, les faits sont disant, si on prenait même l'hypothèse de bonnet, on va l'augmenter. Même ça même constaté de vive voix. Ça concerne le communisme ou le terrorisme parce qu'il a volé. Parce qu'il a volé notre éthique, les terroristes. Est-ce qu'il y a un plénière ici, où il est dans le Bitoura, qui s'est plaint du comportement du banditisme de tous les rebelles, ou assimilé au coulou de la chef du convenu que moi. Il y a une telle personne qui est venue se plaindre, qui a constitué un groupe de coulous à l'UPET. Sur base de quel motif, sur base de quel test légal, sur base de quelle disposition légale on a pu retenir dans le chef de Joël de Tunisi. Tout ça, c'est ce qu'on avait retenu dans le chef de notre confrère. Mais voici notre plaidoirie. Comme on vous a dit, on serait bref. On va pas prendre 2 heures du temps. On va essayer de faire même 1 heure, même 1 heure au moins. Ou on va essayer de faire des résumés. On va 9h, 3h mois 2024. Où la dame peut faire contre Congo Major pour rester, comme je viens de dire, et de vote qualifié. Laisse entendre que Joël détenait un bien qu'il a récupéré chez M. Baptiste. Et au même moment, il précise, elle n'a pas précisé, elle ne dit pas, elle ne confirme pas, elle ne dit pas qu'elle a été conseillée dans sa plainte. Votre honneur, je crois que je ne suis pas les tribunaux au moins. Non, désolé tout de suite, votre honneur. Merci au moins de me rassurer. Votre honneur, il a pris le temps de présenter ses moyens. Et autant, la personne qui est principalement accusée ici, c'est Congo Major Joël. Madame le colonel avait déposé une plainte au niveau du service habilité, déposé une plainte contre Congo Major pour rester et vol qualifié. Mais ça précise dans sa plainte qu'elle a été conseillée par une dame où il avait consulté un monsieur qui s'appelle Kofi, le chef des passés de l'UPEC. Mais il a fait que Joël détient un bien qu'il avait ravi chez M. Baptiste. Ça a pris aussi l'ordinateur, il y avait quoi l'ordinateur? Mais la possibilité de vol et de rester mais on se demande quelque part, on se demandera toujours d'où vient la prévention des terrorisme. Sur la dame, une dame vendeuse, qui avait conseillé d'aller voir un Congo Major Joël, qui peut l'aider facilement à retrouver son ordinateur. Sans, comme je viens de vous dire, sans dire qu'il était en premier pied, allez voir M. Kofi qui, à ce temps de travail au niveau de l'école Mafema, à plus de 45 mètres du marché de l'UPEC, et le vol a été commis au niveau de vers 20h. Et la dame, c'est même la voix qui vient de présenter sa plaidoirie,
Et la dame a été conseillée d'aller changer sa clinique, les militaires. Elle est rentrée chez elle à la maison. C'est là ce qui vient de dire que le greffier peut acter. Elle a été chargée de la clinique à la maison. Et puis il rentre. Quand il rentre, il va aller voir Joël Tongo Mazim pour dire plus ou moins 21h, 22h. Votre honneur, je ne vante pas ou je ne fais pas l'apologie de milliers du marché du Lupin, tout ça. Moi, je viens du village, j'ai connu quelque chose de bon que des autres. Mais ce qui est bizarre, votre honneur, il est connu de tous ici, votre honneur. Il est connu de tous. Quelqu'un qui vole un objet plus de 500 $, à Lupin, il reste pas pendant 10 minutes. Il va fouiller. C'est connu. Il va fouiller. Puis les 200 $, il va fouiller. Parce qu'il sera saisi par toutes les institutions qui ont des services militaires, etc. Des sécurités qui sont. Il va fouiller. Il ne va pas rester même pendant 10 minutes, 20 minutes. Mais quelqu'un qui a volé plus de 2000 $, il va rester sur place. Il reste sur place. Et lorsqu'on qualifie de terrorisme, le terrorisme est lié à une préméditation d'avant, avec tas d'intelligence et de conscience. Mais quelque part, on vous dira que cette dame n'a jamais connu, je n'ai jamais connu cette dame militaire. Et je ne sais même pas ce qui existait à l'intérieur de l'ordinateur. Pour dire que le terrorisme n'existe plus. Parce qu'on doit être conscient. Lorsque les parquets amènent les prévenus devant votre justice, vous devez être conséquent. Ce n'est pas en face de quelqu'un ou des gens qui ont fait l'école missionnaire. On a l'état de lire, nous avons des cabinets où on doit nous munir avant de venir par le tribunal. Votre honneur, vous dites, au moment où il vient voir Congo Mazima Joël, Joël vers 22h, quelqu'un qui vous a volé. Et il dit à Congo Mazima Joël, je fais l'objet de vol. Et il me dit qu'en détail, il sait qu'elle avait perdu. En contrepartie, il donne des pouvoirs. Il donne quelque chose. En fait, Congo Mazima Joël cherche cet ordinateur. Mais par curiosité, Congo lui pose une question, elle demande, madame, pourquoi vous n'avez pas saisi la police qui est à côté ici? Parce qu'en face de moi, il y a la police. Vous aidez facilement, témoin, chef de sécurité, un ancien father, même si j'ai une autorité au milieu ici. Elle dit non, je ne veux pas que mon dossier soit traité par la police. C'est maintenant. Alors qu'il y a un agent de l'État, un militaire, un officier, qui décide de faire passer outre la police pour solliciter le service d'un ancien enfant de la rue qui est devenu chargé de l'IPEC. Il a mangé à boire cette question. Et quelque part, on se pose la question, l'ordinateur d'état-major général, l'opérationnel, qui détient des informations d'État, quelle légèreté de sortir avec ça? Ça met au préalable une autorisation de travail. Il y a des pays de travail aussi au Congo. Il y a des pays de travail. Il y a une autorisation au préalable de déplacer ce qui est si important qu'après pour la République, pour la défense de la nation. Pour aller avec ce genre de mesures, il nécessite à l'ordinateur 5 gardes du corps. Il y a une négligence. Oui, il y a un foot à l'avance. Il y a quelque chose qui est caché. Autant on a su que non, c'est un enfant de la rue. Il n'aura ni les moyens de trouver un bon avocat, il n'aura ni le temps pour faire face à tout ça. On va essayer on va le mener comme c'est passé. Et puis il va accepter tout. Et nous, on va finir avec notre projet macabre contre l'État congolais. Parce qu'on se pose la question. L'ordinateur qui détient des informations étatiques si importantes pour la guerre à l'Est. Pendant que nous sommes en guerre, il aime ça avec ça, ça garde du corps, sans protection. Il a même une autorisation préalable de travail. C'est une négligence. Et cette négligence, on a un combat inconnu parce qu'il est phaseur. Parce qu'il fuit par le passé. Phaseur. Parce qu'il a commis tel. On devrait répondre. Pendant qu'il avait commis tel acte, telle situation. Mais autant, la dame accepte. La dame accepte votre honneur. La dame accepte de faire quoi? De donner à Congo l'argent au pays du service de l'État qui sont à côté. Alors elle-même elle représente l'État. Il donne l'argent à Congo. Il dit non, petit, va chercher pour moi ça. Et le premier jour, comment m'a pousse l'argent, il dit cette dame ici, elle me voit encore. Il va aller chercher ce qui. À cette heure ici, vers 17h, je reprends ce qu'elle avait dit. Autant je vous ai dit en un mot que je n'apprécie pas ça. Et ce qui a fait, c'est qu'aujourd'hui, elle est en train de payer. Elle a fait plus d'une année, quelques mois en détention, sans même gagner un franc, pas que les 140 000 que je l'avais bouffé, des centaines de cette dame. Elle a reconnu cela, elle nie pas. Elle a écrit sa Bible avec une colle, avec elle, on l'a humilié nu, il y avait des vidéos après. Il nie pas, mais il dit, depuis que je suis tel, j'ai fait ça, même j'ai arrêté, je suis devenu tel, père de tel enfant, tel, avec une femme à la maison. Peu fois j'ai subi quelque chose que je n'ai jamais connu, ni de près ni de loin, mais vouloir tout bouffer. La dame qui va donner à Tongoma, qui somme, Tongoma cherché pour la première fois, deuxième fois, une petite fois. La première fois, et on a fait des chantages à cette dame. Et la dame a compris que non, c'est petit, il faut avec lui. À cette heure-là, il a cessé de consulter Kofi, le chef de facette de l'UPEN.
Elle n'a jamais essayé de consulter Kofi. Elle-même, elle a admis l'autre fois. Elle va aller voir le chef de service du peuple qui va se créer des sens, des choses où ils vont donner sens à des rubriques et puis à la fin, il sera arrêté. Arrêté, amené vers Kinkole, là où il sera torturé. Il sera séquestré plus de 21 jours. Vit la mort, votre honneur. Vit la mort. Il se décide, comme un ancien faisait, il dit non, cette fois-ci je vais les amener aussi. Comme il me cherche. La dame vient avec des informations en disant, il y a un James qui avait dit tête, elle dit, madame James aussi il est au courant de ça. Il a aussi, elle avait fait ça, tête. Et Craig pour se libérer, pour respirer un peu. Vit cette torture, votre honneur. La dame dit, James a dit telle chose pour vous. Le monsieur aussi dit, madame James aussi il avait fait quel. Oh, enfin, de trouver un peu de quiétude, enfin de respirer un peu. Alors ce comportement en droit constitue pour la dame incitation aux militaires à commettre ou à désobéir, à commettre des infractions. C'est l'article 88 du Code pénal militaire. Mon temps, lorsqu'on se voit saigner dans un pays où même les ministères publics laissent entendre, ici par devant vous, que Congo Malupen, même l'État congolais n'a pas de force plus que nous. Même nous tous, on fait. On représente vous qui représentez l'État. Lorsqu'on dit que vous n'avez pas la force à l'UPN par rapport au Congo, c'est institué toute une république, votre nom. C'est institué lorsqu'un agent de l'État, un représentant de l'État, fait de telles déclarations, votre honneur, comme je vous ai dit, la deuxième prévention, le deuxième point, dans ces points 4 ou 5e partie, il parle de l'administration de la preuve en droit congolais. Parmi les points ici, il y a les témoins et la veuve. Les témoins, votre honneur, c'est quelqu'un qui a vécu les stress physiquement, qui est prêt à témoigner sous serment devant le juge du tribunal ou devant les parquets, afin d'aider ou pour donner précision à ce qu'il avait dit comme expérience. Bizarrement, la dame laisse entendre qu'il n'a jamais vu Congo Matema voler. Il y a une tierce personne qui avait vu voler. On se pose la question de la dame, cette personne-là n'est pas une fiction juridique. La personne n'est pas utopique. Elle n'est pas une création, enfin, de réorganiser sa défense devant votre vice-président. Si réellement la personne existait, même au niveau du parquet, puisque Congo m'a déjà en détention ici à Ndolo, il n'a ni à téléphone ni moyen pour influencer la décision là-bas. C'est-à-dire qu'il faut aller seul, sans que Congo soit au courant. Il faut aller devant pour déposer ce qu'il avait vu. Pour fixer quelqu'un devant le tribunal, il faut avoir des sous-bâtiments, il faut avoir des preuves probantes pour voir légalement qu'il y a quelqu'un qui vous a vu. Devant quelle argumentation, devant quel moyen de défense, il fallait vous cristalliser sur des bases solides. Ce qui n'a jamais été fait au niveau de l'électorat, que durant 9 mois d'instruction, ni témoin, ni personne, parce qu'il avait une dame, maman vendeuse, qui a répondu dès lors que Congo était en détention ici, il devait même venir. Ça, que Congo m'a au courant, déposer que j'avais vu Congo ma tête faire ça. C'est moi la victime qui déclare que non, il y a une telle madame qui avait dit 5 d'autres personnes dans mon attaque, les voyez au moins. Et le niveau de témoignage, votre honneur, on pose la question, je m'excuse votre honneur si... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous me comprenez au moins. Parce que je suis déçu par rapport à... Parce qu'on veut le changement pour notre pays. Ça va commencer par l'état d'esprit et à donner des argumentations solides. Ni devant votre vice-président. Comment vous allez vous attarder? Vous prendre quelle décision qu'il avait... Si on prenait du président du vote, qu'il avait volé, qui avait vu comment ma zone m'a volé, ses aveux sous pression. C'est ainsi que nous touchons au deuxième point de notre deuxième partie. On a dit des témoins et de l'aveu. L'aveu en soi, c'est quelqu'un qui est conscient, s'assume, il dit, c'est moi qui ai fait telle chose, que je me répands devant la justice, avec une situation atténuante s'il faut, mais au moins il admet ce qu'il a commis réellement, sans contrainte, sans par des mécanismes, par des forcing ou par des trafics. Mais lorsqu'il y a une manipulation psychologique et physique, des contraintes physiques, l'avait répété de caractère, pas une vérité sincère, mais quelque chose pour faire plaisir aux partis ou aux gens, qui le contraint à dire, imagine à votre honneur. Après,
plus de 27 jours de torture au niveau de Maluku, Kinko, vers les fleuves, là où on lui a même dit petit, par un général, il peut écrire les noms. Et une morphologie dit petit, yo koufit. Bobo ke botu memote, bité botu mangati nazo ba sikono. Qui va la mort. Nous tous, même moi, je peux créer des formules pour trouver une voie de sortie. La 20 question, votre honneur, quel jeu pas de psychologie? On envoie des inconnus, de sa famille, de sa personne, pour venir le traumatiser au niveau de la détention, lui forcer à admettre des choses. J'appelle la dame, je rappelle la dame au téléphone, je dis, le monsieur qui est venu, ce n'est pas son avocat, la famille ne le connaît pas. Arrête ça. Et le lendemain, j'ai été menacé au niveau du marché de l'IPEC. Même, je ne suis pas la seule personne à subir des actions. La cousine a détenu, prévenue, moi, et elle est greffière au niveau de Maca. Elle a été menacée, même kidnappée. En guise de quoi tout ça, si on doit chercher la vérité? Pourquoi traumatiser des gens par des mécanismes, puisqu'on est chef dans telle entité? Vous constatez vous-même que l'aveu doit revêtir la sincérité, mais pas un rapport de force sur les trafics, tant psychologique ou physique, qu'on appelle matériel. Et notre conclusion, votre honneur, abordera la question sur la prévention même de terrorisme. On a essayé de lire la notion du terrorisme. Et dès le premier jour, je vous ai fait même épingler quelques nuances pour vous permettre de comprendre même la notion du terrorisme. Au terme de l'article 157 et 158 du Code pénal militaire, définit le terrorisme. Mais je me pose la question, c'est ce que je viens d'entendre de la part de la partie civile et du ministère public. Lorsqu'il définit le terrorisme, il dit faites seulement de voler, de détenir quelque chose, même il y a des extorsions à l'intérieur. Même en faisant allusion, parmi les points que j'ai retenus, que je l'avais stocké. Si ce n'est pas du sérieux, on donne pour nous sérieux. Quand on définit quelque chose, il faut savoir qu'il y a dans le domaine scientifique, surtout dans le sens pas exact, des théories, il y a toujours des arguments contraires qui peuvent surgir. Il parle de la prévention du terrorisme. Ce n'est pas le fait de voler un bien, le fait de déplacer des matériels tant militaires que civils qui ont conçu le terrorisme. Le terrorisme est motivé par d'autres mobiles. Tant que j'étais déçu d'entendre un confrère ici, de la partie civile, qui dit la prévention n'est pas cumulative, mais elle est alternative. En droit pénal, détruire les mains conscientes de l'infraction, quand il n'existe pas, l'infraction n'est pas établie. Alors lorsqu'on parle qu'il c'est alternative et non cumulative, j'ai été ahuri, mais lorsque les Congolais entendent cela, il est éloquent, il parle bien, il prend du temps. Mais nous, les peu formés, et dernière sortie du meeting, on comprend les nuances des alternatives et cumulatives pour les trois éléments conçus d'une infraction. Alors dans le domaine du terrorisme, il y a une nuance dedans, des mobiles ou les motifs. Nous avons essayé d'analyser cela à votre honneur, permettez-moi de se référer au moins à quelques auteurs. La beauté du droit, la beauté du prétoire, c'est l'éloquence de l'élégance. Nous devons nous éviter les passions, je l'ai toujours dit, éviter de citer le moment des attaques personnelles qui font droit à des réponses personnelles. Que dorénavant, vous n'attaquerez pas la personne du ministère public, mais ses arguments. Vous n'attaquerez pas la personne de vos confrères, sinon le verbe pour attaquer. Sinon de vous faire attaquer également. Nous sommes 16h. Faut-il encore continuer? Parce que ça va demander réplique. Mais il faudra compter des temps. Parce que déjà à 16 ans, nous devons arrêter. Cela n'a pas été si facile pour les tribunaux. Nous prenons parole pour les prévenus moi Kamadi à la James, poursuivi par le ministère public pour recel. Nous aimerions, avant l'entrée, il y a deux chefs
d'incrimination pour lesquelles il est poursuivi. Nous allons les développer. Vous allez voir que là, on a parlé des terrorisme. On a parlé de terrorisme. Et puis des recels de l'ordinateur, parce que nous allons vous le prouver. Ces faits reposent sur des actes. Ou cette affaire repose sur un fait. Il y aurait eu un vol. Est-ce qu'un ordinateur a été volé au niveau de l'UPEN? Nous, James, nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas. Est-ce que cet ordinateur a été volé à une date du 27 février 2024 à 20h? Nous, James, nous ne savons pas. Qui est-ce qui est le propriétaire de cet ordinateur? Monsieur le Président, nous, James, nous ne savons pas. Qui est-ce qui avait volé cet ordinateur, prétendu volé? Nous, James, nous ne savons. Voilà la base de notre plaidoyer. Le reste, c'est justement pour rencontrer le moyen développé par l'accusation qui est le ministère public, les développements avancés par la partie civile, constitués ainsi, mais qui se devait être prétendu ainsi. Et puis, en quelques mots, pour ne pas trop prendre de votre temps, la défense développée par M. Joël. Qui a constaté ça? Ce n'est pas ici que nous aurons à les contester. C'est dans le PV d'un assermenté. L'OPJ assermenté, saisi par Mme Viviane. C'est la caisse côté 9, 2P. Vous pouvez le voir ici. Nous pouvons nous rapporter sur ces caisses exactement sur la page suivante. L'OPJ saisi par Mme Viviane fait le travail sur la plainte de Mme Viviane, fait des enquêtes fouillées. Dans son PV, après les enquêtes, il dit, je ne vois pas comment est-ce que M. Joël pouvait vendre l'ordinateur prétendu volé à M. James. Puisque les deux, bien qu'ils sont sur le même terrain où ils œuvrent. Pour votre information, M. le Président, mon client, il travaille dans les latrines publiques de l'UPEN. C'est là où il travaille. Les toilettes publiques pour leur propriété ou pour l'accès. Donc, quand vous voulez aller aux installations hygiéniques publiques au niveau de l'UPEN, quand vous passez, tout le monde qui y passe connaît qui est James. Parce que c'est là qu'il travaille. Mais voilà. Comme il a traîné là-bas, et que Joël travaille dans une structure assez court. Ils se connaissent du point de vue de ces institutions, la toilette et ASECO. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Comme antécédent entre les deux, Joël avait une petite amie. Et cette petite amie, à ce jour, serait en bonne et parfaite relation avec James. Pour Joël, James, comme on dit à Lingala, a botolié moitié. Et entre les deux, il est né un petit conflit et les deux ne se parlent pas depuis plus d'1 année et 6 mois. Ça ne vient pas de moi, cela est couché dans les PV authentiques de l'OPJ. PV authentique, non contestable au devers de vous. Alors, l'OPJ vous dit qu'après enquête, j'ai constaté qu'il était impossible que James ait acheté un ordinateur lui vendu par Joël. Ça ne s'arrête pas par là.
Nous avons les ministères publics, l'organe qui a poursuivi les deux qui est venu ici. Le ministère public fait la descente. Monsieur le Président, vous pouvez voir le PV de la descente du ministère public. Il affirme dans son PV de descente, le ministère public, il affirme qu'il y a un antécédent entre les deux. C'est le ministère public qui dit les deux n'avaient aucune bonne relation à telle enseigne qu'ils pouvaient entreprendre une opération soit d'achat ou de vente d'un quelconque ordinateur. Il est dit le ministère public. C'est le ministère public. Mais tout de même, il prend Joël, James, il les défère au devant de vous. Alors que dans son propre PV, il dit que les deux ne se parlent pas. Ça fait très longtemps. Ils ont un conflit d'une fille, une concubine, une copine. Est-ce que les mandats peuvent se permettre de se faire un tel marché? Les gens qui ne s'entendent pas pour question des femmes, peuvent-ils se permettre de faire un tel marché? Déjà les dossiers que vous avez, Monsieur le Président et membre de la composition, vous démontrent à suffisance que nos propos du départ sont confirmés. Donc nous ne savons rien du tout, ni du vol, ni de l'achat du prétendu ordinateur. Cependant, comme nous avons développé sur notre position de défense, qu'il nous soit permis, comme c'était déjà demandé, de rencontrer le ministère public, de rencontrer la partie. Il faut faire la distinction de tout. La partie civile a développé ici pour dire que le bien privé, c'est un bien sacré. Sa sacralité a été consacrée par la Constitution. Vous l'aviez tous suivi, la partie civile. Donc il est inscrit devant un tribunal militaire que les deux personnes poursuivies, n'étant pas des militaires, n'ayant commis aucune infraction avec des faits militaires, mais sont pourtant soumis devant vous, juridiction militaire, pour un ordinateur bien civil. Parce que cela est sorti de la partie civile qui dit que la propriété privée est sacrée. Et on évoque les dispositions constitutionnelles pour que vous puissiez vous soumettre et l'appliquer. Donc, d'entrée de jeu, vous aviez suivi qu'il s'agit d'un bien civil. Ce n'est pas un bien militaire, mais pour lequel on a forcé les choses pour ramener au devers de votre compétence de personnes qui ne devaient pas y répondre. Quand cela n'est-il, si c'est un bien militaire, un bien doté, la dotation se fait par des actes administratifs. On ne peut pas admettre qu'un bien du domaine public de l'État soit mis à la disposition d'un service aussi spécialisé qu'un militaire. Sauf que cela plutôt le relève d'un acte d'appropriation. C'est un acte administratif, c'est par un acte administratif qu'on arrive à doter un bien à un service public. Est-ce que dans ces dossiers, Monsieur le Président, dans ce dossier, aviez-vous vu un acte administratif de dotation d'un quelconque ordinateur? Il n'y en a pas eu un seul, pas un seul. Dans l'entretemps, et le ministère public et la partie civile, tous concourent à faire croire au tribunal qu'il s'agissait d'une dotation. Et on ne vous dit pas qui a doté. Parce que nous savons pourquoi on ne veut pas vous dire qui a doté. Simplement parce que la dotation suppose préalablement un acte administratif. Ce qui revient à dire simplement qu'il n'y a jamais eu une dotation d'un quelconque ordinateur à Madame Viviane par l'administration publique, par les services militaires, par les services publics, parce que les services militaires, c'est un service public.
Il n'agit que par les actes. Il ne peut pas agir par la parole, c'est par les actes. Donnez-nous un acte administratif de dotation qui soit possible, établi et qui démontre qu'à suffisance, quel ordinateur a été doté à Madame Viviane. Aucun. Nous sommes où pour nous faire croire de n'importe. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes où? Autre. Monsieur le Président, la question des dotations, la réception officielle d'un bien par un service n'est pas une dotation. L'expression dotation, c'est une expression administrative qui sous-tend obligatoirement. Ce n'est pas la réception, j'ai dit la dotation, qui sous-tend obligatoirement un acte administratif. C'est là. Ça, nous l'avons dit. Quand cela n'était, si vrai, Monsieur le Président, qu'un ordinateur a été doté, si par impossible, par magie, ou par négligence de l'administration, l'on aurait doté à Madame Viviane d'un ordinateur, et que celui-ci contenait effectivement des informations utiles à la sécurité nationale, Monsieur le Président, vous devriez être très souple. Ça laisse à craindre. Ça laisse à craindre un tel scénario pour justifier la disparition des informations sécuritaires d'un État. Ça laisse à craindre. Ça laisse à craindre. L'on pourrait croire que tout est monté pour justifier l'anguille sous roche. Sans être sûr, mais l'on pourrait croire. Qui ne pourrait pas croire que ces informations seraient mises à la disposition de l'ennemi et que pour justifier quelconque ou tel comportement, l'on crée un scénario qu'on a volé un ordinateur. Alors la partie civile devrait être très souple. De faire n'importe quelle déposition, quel développement, parce que ça pourrait retourner contre elle. Ça pourrait retourner contre elle. Vous supposez avoir détenu les secrets aussi importants de l'État, des informations nécessaires, importantes pour la sécurité nationale. Vous les prenez à la légère, disait mon confrère qui m'a précédé. Vous sortez avec sans autorisation de vos chefs. Nous les disons parce qu'aucune autorisation n'a été versée au dossier. Vous vous promenez avec pour qu'en définitive, vous trouviez un scénario semblable et dire que cela a été volé. Cela étant un fait, nous avons suivi, j'ai suivi comme vous-même, et le ministère public a dit qu'il est en train de poursuivre pour vol qualifié. Alors j'étais en train de me dire, Monsieur le Président, que peut-être ça serait l'application du principe la plus simple et la parole est libre. Quand je vois l'acte qui vous saisit, j'entends le ministère public requérir. Je ne l'ai pas mis en faute. Pourquoi? Parce qu'en requérant, le ministère public a insisté qu'il poursuivait pour les vols qualifiés. Voilà qu'il s'est dissocié de son acte qui vous saisit. Ce qui, juridiquement, n'est pas impossible puisque cela est justifié par le principe d'après lequel la plume est serve. Mais la parole est libre. Donc nous avons compris que le ministère public s'est détaché de toute la pression du parquet du ministère public. S'est détaché de la pression des... J'aimerais parler de... Dans l'armée, il n'y a pas de camaraderie. Et je dirais de la pression hiérarchique. De celui qui prétend être victime de vol. Il a senti qu'il fallait se détacher. Et qu'il fallait dire les choses comme il se doit. Et là, le ministère public dit, c'est acté, et vous l'avez suivi.
c'est en présence de tous, qu'il est en train de poursuivre pour les vols qualifiés. Les vols qualifiés. Quelle corrélation faut-il établir entre les vols qualifiés et les terroristes? Vols qualifiés et les terroristes. Monsieur le Président, nous étions en difficulté de suivre le ministère public et la partie civile. La question du terrorisme a fait état de certaines de nos études dans quelques temps proches. Le terrorisme national ou nationalisé par les lois a été tiré du droit international et dans les systèmes des Nations Unies. Avec les systèmes d'autodéfense, la légitime défense des États, la légitime défense des individus, parce que ce sont les États qui poussent, ce sont les États qui ramènent les aspirations de création de l'ordonnancement juridique interne. Il a été ramené par les États à croire que lorsque l'on se défend contre une attaque injuste, cette défense étant légitime parce que l'injustice c'est l'attaque, alors tout acte de terreur peut atteindre sa dignité et partant on est en droit de se défendre, c'est un droit naturel. Voilà la naissance du terrorisme. Les législateurs, et national et international, est en difficulté de définir le terrorisme. C'est un terme creux. Il est vide de sens en soi-même, terme pris de manière générale. Il n'a pas de contenu fixe. Il n'a pas de signification appropriable. C'est pour cette raison que, Monsieur le Président, vous allez le constater, tous les actes qui qualifient le terrorisme, je parle des actes juridiques, toutes les lois à travers le monde qui qualifient le terrorisme, les qualifient par les actes positifs. On n'a pas osé par un seul État, même pas un seul doctrinaire, à définir le comportement en dehors du terme général pour dire qu'il est un acte terroriste. Jamais. Je sais que vous n'avez d'autorité que la loi. Je connais l'intelligence et l'expérience du tribunal. J'ai fait appel à cette expertise pour déceler les incongruités de la déposition, les incongruités dans le fait, les contradictions multiples qu'il y a entre d'abord le ministère public dans la relation de ces faits lui-même et la partie civile dans sa façon de présenter et les faits et le moyen de droit. Les doutes profitent au peuple. Tous ces doutes qui émaillent la présentation des faits profitent à notre client. Il lui profite dans sa double dimension du mot. Premièrement, nous vous disons que notre client est innocent. Innocent puisqu'il ne connaît ni de l'existence de l'ordinateur. D'ailleurs, nous n'avons aucune preuve que cet ordinateur-là existait dans ce dossier. En dépit des propos simples de Mme Viviane, on n'a aucune preuve qu'un quelconque ordinateur effectivement existait dans ce véhicule. Et en ce moment-là. Et Mme Viviane n'a pas qualité, s'il est réel que cet ordinateur appartient à l'État et au service, il appartient à la République de se plaindre. Mais Mme Viviane vous a saisi, ricochant ministère public, se constituant partie civile, elle n'a pas qualité de se constituer ainsi. C'est la place de la République. C'est un bien de la République. Ce n'est pas son bien privé. Elle aurait dû donner le rapport. Voir la République s'engager pour son bien, qui avait été doté pour un service précis, s'engager pour que justice soit faite, ce qui n'est pas le cas. Donc, même la constitution des partis civils allant jusqu'à la demande de dommages et intérêts, je crois que cette constitution pose problème. La demande ne sera pas fondée. Vous la rejetterez tout simplement. Vous ne la recevrez pas pour la simple raison que, 1.
il n'y a aucune preuve que nous avons acheté cet ordinateur, d'autant plus que nous qui sommes poursuivis pour SL, nous sommes dédouanés et par les PV du ministère public et par les PV de l'OPJ qui a instruit sur plainte de Madame Viviane et par la plaidoirie de Joël, aujourd'hui même devant vous, qui dit que c'est suite à une pression, à la souffrance, que j'ai fini par citer les noms. Vous aviez suivi ça ici. Que j'ai fini par citer les noms de James. Ça a été dit ici. Qu'on cherchait par tout le moyen comment se dédouaner de la souffrance à laquelle nous avions été confrontés. Finalement, on a cité les noms de James justement parce qu'on avait besoin d'avoir la paix. Donc, nous sommes dédouanés dans tous les sens possibles. Tous les sens possibles. Avec ces dédouanements, vous avez votre fait en tant que ministère public, vous avez la loi. Vous direz que nous sommes innocents. Ça n'est pas de moi, ou ça ne dépendra pas de mes propos. Ça ne dépendra pas de la défense que nous avons pu monter ici pour notre client. Et ça dépendra de votre libre appréciation. Mais qui ne sera pas une liberté, mais une libre appréciation, puisqu'il va reposer sur la loi, sur la jurisprudence, sur les faits. Nous avons dit, nous vous remercions. Amen. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Ngalema, mon capitaine, vous laisse ce séjour élevé. À vos ordres, mon capitaine.